Le couperet vient de tomber. L'UFC Que Choisir a publié ce mardi 8 novembre une carte interactive des déserts médicaux. Au total, plus d'un Français sur deux vit dans une zone où trouver un pédiatre relève de l'exploit et où se faire soigner reste également compliqué. Le triangle ne fait pas exception. Évidemment qu'on a des regrets pour la maternité de Bar-le-Duc. Le problème de la maternité de Bar-le-Duc, c'est qu'il n'y a plus de pédiatres. Quand même savoir que les pédiatres, on n'en forme plus. Il aurait fallu être davantage aidé par les services de l'État pour qu'ils nous mettent des pédiatres, plutôt en intérim. Mais moi, il y a un moment, les services de l'État me disent on n'a pas de pédiatre à mettre en intérim. Et franchement, c'est un gâchis. Ce qu'il faut faire, il faut faire un peu avec les moyens du bord, c'est-à-dire essayer d'être un peu plus attractif en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc pour les médecins en milieu rural, il faut des maisons médicales avec une bonne ambiance et avec des collectivités qui prennent en charge le fonctionnement des maisons médicales. Il faut mettre en même temps les médecins réellement en réseau, puisqu'à un moment aussi, on n'a pas de rendez-vous à un endroit, il faut pouvoir aller à un autre. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de cette problématique de départ, il y a aussi les projections qui concernent les futurs départs. Et on constate, par exemple, qu'il y a des cantons qui sont dépourvus aujourd'hui de médecins, mais on constate aussi qu'il y a 4 cantons, par exemple, je vais les citer, Nogent, Vassy, Saint-Dizier, canton 1 et Saint-Dizier, canton 3, où plus de 50% des médecins généralistes ont 60 ans ou plus. En service pédiatrique particulièrement, la situation est critique. À Saint-Dizier, 4 pédiatres assurent l'équivalent d'une équipe de 8 personnes. Pourtant, la volonté d'accueillir des renforts est bien présente. Alors nous, on accueille des internes. On a l'agrément pour ça, pour accueillir des internes de tous les niveaux, en pédiatrie, en médecine générale. On accueille aussi des médecins en formation. Mais après, derrière, malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir les recruter. Et c'est aux tutelles de nous trouver des solutions pour pouvoir rendre cette profession plus attractive. Parce que nous, là, auprès du service, au sein du service, on fait tout pour que les praticiens puissent se sentir bien. Et donc, je pense que là, ça ne nous appartient plus. En Meuse comme en Haute-Marne, le constat est sans appel. La fracture sanitaire fragilise les soignants. Il est donc urgent d'agir.